Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Nous continuons cette longue prière de Jésus à son Père. Sa première demande, encore une fois, est pour ses disciples. Sa supplique, c'est que Dieu, son Père, garde ses disciples unis dans son nom. La plus grande crainte, c'est que l'Église soit divisée, qu'elle soit tiraillée, partagée entre les uns et les autres, chacun cherchant à retirer pour soi la gloire qui doit revenir à Dieu. Les disciples auront des épreuves à accomplir, à traverser. Ils devront, pour certains, donner leur vie afin que le message de Jésus soit entendu, accueilli. Nous pouvons prier avec reconnaissance pour ces hommes et pour ces saints. Demander à ce qu'ils veillent aussi sur nous du haut du ciel. Cette unité, nous avons à la conserver et à la bâtir sur cette terre. C'est par notre unité que la parole du Christ pourra être annoncée et partagée. C'est en montrant notre unité que cette parole sera crédible pour ceux qui l'entendront. Oui, les disciples se sont engagés à suivre Jésus et ils ont tout donné pour cela. Ils recevront cette sanctification, cet amour de Dieu qui va tomber sur eux et qui à présent nous est destiné. À notre tour de suivre le chemin qu'il nous montre, à la suite de Jésus, pour construire avec eux sur les fondations qu'ils nous ont laissées le royaume de Dieu que nous transmettrons à ceux qui prendront notre suite. La parole de Dieu n'est pas faite pour être enfermée et oubliée. La parole de Dieu est ce trésor que nous recevons pour l'annoncer au monde, la transmettre et qu'elle résonne pour l'éternité. Amen.